Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va donc faire une séance sur l'apaisement et la circulation. Alors pourquoi l'apaisement? Parce qu'on va activer notre respiration qui va justement ralentir notre rythme cardiaque et venir ralentir le corps et faire partir les idées les mauvaises idées ou les idées noires qu'on peut avoir en ce moment. Et la circulation, parce que certaines postures vont autant qu'elles vont nous apaiser, autant que d'autres vont nous activer, et on va faire circuler le sang, l'énergie, les différents, la lymphe, parce qu'on va étirer un peu la thyroïde. Donc c'est une séance qui va vous permettre de vous apaiser et aussi de vous dynamiser. Donc vous avez besoin pour cette séance-là, tapis normal, hein, et puis éventuellement un bolster, alors un gros coussin dans la longueur. Si vous n'en avez pas, vous prenez deux petits coussins que vous mettrez l'un derrière l'autre, ou alors une couverture roulée en boule dans le sens de la plus grande de la longueur. Voilà. Donc on va commencer sur le tapis. Vous allez mettre le bolster ou votre couverture dans le sens du tapis. Hein. On va mettre ici notre dos et notre tête. Et vous allez venir vous asseoir ici près du bolster. Croiser les jambes en tailleur de manière à être confortable. Et vous allonger sur le bolster. Placez-vous correctement pour être confortable. Plus vous aurez les hanches en hauteur, c'est-à-dire plus votre sacrum il sera posé sur le bolster, plus vous sentirez les hanches s'ouvrir. Vous allez mettre les mains en position sur le sol, paume des mains vers le plafond, et vous allez fermer les yeux quelques instants, laisser le poids du corps faire son travail. Et respirez normalement. Une respiration normale dans un premier temps, sans vous prendre la tête, sans vous mettre de pression. Où est votre respiration? Est-ce que c'est une respiration ventrale? Est-ce que c'est une respiration costale? Afin de passer de l'une à l'autre, la respiration ventrale, quand vous inspirez, le ventre se gonfle, et quand vous expirez, le ventre rentre, le nombril va vers la colonne vertébrale. Si vous voulez passer sur une respiration costale, contractez légèrement le ventre, légèrement, et respirez ici avec, par exemple, votre main au niveau de votre poitrine, et respirez dans votre main. Quand vous avez pris conscience de ce qu'est la respiration costale, vous pouvez remettre la main sur le tapis. Et vous allez prendre quelques instants ici. C'est du temps pour vous, hein, donc prenez-le. Respirez normalement. Et à la prochaine inspiration, vous allez inspirer en comptant 1, 2, 3, et soufflez sur le même tempo, 1, 2, 3. Et vous allez mettre un peu de rythme dans votre respiration. 1, 2, 3, et soufflez. 1, 2, 3. Donc vous êtes toujours confortable sur votre bolster ou sur votre couverture roulée. Sentez les énergies qui commencent à circuler, les hanches qui s'ouvrent un peu puisque les genoux tombent de chaque côté, les épaules ici qui tombent un peu sur chaque côté du bolster. Du coup, ça ouvre la cage thoracique, ça dégage les clavicules. Et si vous avez la tête légèrement dans le vide comme moi, vous avez la gorge qui est un peu ouverte. Et là, je crée de l'espace pour ma thyroïde. Vous allez encore respirer 3 fois.
la troisième respiration, doucement, vous allez venir relâcher les jambes, venir mettre les jambes ici au niveau du tapis et basculer le poids du corps sur le côté. On va se retourner ici. Vous allez inverser la posture. Vous allez mettre le bolster ou la couverture ici entre vos genoux. Poser les fessiers sur vos talons et venir poser la tête. Donc là, on va faire les deux côtés. Donc moi, je commence par le côté droit pour pouvoir vous regarder. Et vous allez poser la tête sur la joue sur le bolster. Et les mains légèrement vers l'avant, avec les coudes qui s'éloignent des épaules et les fessiers qui tombent vers les talons. Et vous reprenez une respiration en comptant 1, 2, 3. Et vous soufflez en comptant 1, 2 et 3. Et prenez ce temps pour vous. Libérez-vous des tensions de la journée. Laissez votre esprit partir loin grâce à la respiration. Les mauvaises idées partent, les idées qui passent, vous les laissez passer, vous ne vous y accrochez pas. Et vous prenez ce temps pour vous ressourcer, pour vous retrouver seul avec vous-même. On est sur le ici et le maintenant. Et sur la prochaine respiration, vous allez tourner la tête et là, vous allez poser votre joue gauche sur le bolster et faire la même chose de l'autre côté pour quelques instants. Vous restez posé sur la joue gauche, moi je reviens de l'autre côté pour que vous continuiez à m'entendre. Prenez encore quelques instants. Laissez la respiration vous guider. Sentez cette même respiration qui parcourt votre corps. Encore 3 respirations. Et sur la dernière respiration, vous posez les mains, vous amenez les coudes le plus près possible sous les épaules. Les mains poussent légèrement avec le minimum d'effort. Vous vous relevez et vous allez mettre votre bolster relativement en bout de tapis, loin pour pas qu'il bouge. Vous allez donc vous mettre à genoux. Si la posture vous fait mal à cause de genoux un peu douloureux, vous mettez tout simplement ici en position de lotus. Voilà, ça c'est très très bien aussi, ne vous en faites pas. C'est une position qui vous permettra de rester assise pendant la posture assise sans avoir mal aux genoux. Moi je me remets à genoux sur mon tapis, choisissez ce qui vous convient. Et là vous allez lever le bras droit en faisant un grand cercle devant vous ici et venir mettre la main droite entre les omoplates. La main gauche va attraper le coude droit et tirer le coude droit vers l'arrière pour étirer ici du coude, aisselle et taille. Posture du diamant. Petit à petit, vous gagnez un peu d'espace. Vous essayez de faire grignoter votre doigt, vos doigts qui descendent le long de vos omoplates. Gardez toujours la poitrine haute. Ne vous laissez pas aller vers l'avant. Cherchez toujours la longueur. Imaginez une ficelle qui vous tire vers le plafond. Et sur la respiration suivante, vous allez inspirer, bras gauche vers le plafond. Attrapez ici vos doigts en passant par le bas. Si les doigts touchent, tant mieux. S'ils ne touchent pas, on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux. Et là, vous allez rester ici en posture de la tête de vache pendant quelques instants. Toujours 3 à 5 respirations en fonction du rythme respiratoire que vous imposez.
Et sur la dernière respiration, vous allez relâcher d'abord le bras gauche, poser le bras gauche sur le côté, ici la main sur le tapis, relevez cette main droite qui va rester vers le haut, peut-être décaler vos fessiers vers la droite et venir vous incliner ici pour étirer du bout des doigts jusqu'à la taille. Si le bras vous fait mal, vous gardez le bras ici derrière la tête. Si avoir le bras tendu vous cause des petits soucis, vous pouvez fléchir et mettre derrière la tête comme ça, attraper votre tête. Toujours 3 respirations ou 5 en fonction de vous. Et sur la dernière inspiration, expiration, vous revenez doucement, replacez les fessiers sur les talons, le bras part sur le côté et on va enrouler les épaules pour soulager le bras qui a travaillé. On va inverser. Le bras gauche fait un grand arc de cercle jusqu'au-dessus de la tête. La main vient se placer entre les omoplates et la main droite tire ici le coude vers l'oreille. Posture du diamant à gauche. Respirez toujours la bouche fermée. Tout se passe par le nez et sort par le nez. Et là, vous allez inspirer de nouveau. La main droite va vers le plafond, repart vers l'arrière et va rejoindre les doigts gauche entre les omoplates. Redressez le buste. La tête pousse la main vers l'arrière, le bras. Grandissez-vous. Toujours 3 respirations. Et sur la dernière, vous relâchez. Posez la main droite sur le tapis. Décalez légèrement les fessiers du côté gauche. Et venez étirer ici la main en formant une belle ligne qui part du bout des doigts jusqu'à la taille. Étirez-vous à inclinaison latérale. 3 respirations. Et sur la dernière, revenez, arc de cercle, relâchez les épaules et venez vous placer en posture de planche. On va travailler un peu notre gainage. Vous mettez les mains sous les épaules, ici, et vous allez doucement poser un pied, puis l'autre, former une belle planche avec votre corps, descendre vos fessiers, basculer votre bassin. Vous allez alternativement venir vous placer en planche, prendre conscience des muscles qui s'activent au niveau du ventre et pousser les fessiers vers l'arrière pour aller vers un chien tête en bas, peut-être ajuster les pieds en fonction de vous, les talons touchent le sol ou pas, c'est pas important, et vous allez inspirer, revenir en planche, activer une belle planche, et repartir en chien tête en bas en soufflant. Soufflez tout. Inspirez. Voilà, on inspire, là on fait circuler. Et soufflez. Vous pouvez continuer là-dessus ou alors on va rajouter une petite difficulté. Vous allez vous approprier ici la posture et vous allez repartir en chien, en gainage, pardon. Amener le genou droit au niveau, ici entre les deux mains,
repousser et partir en chien, tête en bas, sur 3 pattes. Et on y va. Même topo, on revient, inspirez et soufflez. On cherche la verticalité, on cherche l'horizontalité, la diagonale, pardon. Excusez-moi. Une fois encore, inspirez et soufflez. Cherchez à faire une belle diagonale avec votre corps. Inspirez, posez, changez de côté. On y va, genou gauche entre les coudes. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. Posez le pied. Prenez quelques instants pour aller dans votre chien tête en bas. Prenez conscience ici. Première inversion, le fait d'avoir la tête à l'envers amène le sang à la tête et rafraîchit les idées. Respirez, bouche fermée, sur 3 temps, peut-être sur 5 si vous avez besoin de beaucoup d'air. Il faut que la respiration corresponde à vous. Et là, doucement, vous allez fléchir les genoux et faire marcher les mains jusqu'aux pieds. Arrivez ici, vous allez peut-être rapprocher les pieds, largeur de hanche, et vous allez venir baisser la tête comme pour faire la pince. Si les genoux fléchis ici vous conviennent, c'est très bien. Si vous pouvez les tendre le genou, c'est très bien aussi. Respirez normalement, attrapez les coudes avec les mains ici, poupée de chiffon. Secouez le haut du corps de chaque côté, genoux fléchis si ça vous soulage un petit peu l'arrière des jambes. Et laissez tomber les idées négatives, les pensées négatives, les pensées noires, les remarques, tout ce qui encombre votre esprit. Et vous allez inspirer, souffler, relâcher, remonter et repartez en poupée de chiffon. Laissez balancer, vider, remonter, inspirez et on laisse tomber, on recroise, inspirez, remontez et laissez tout tomber. Et repartez sur la pince, les mains sur le tapis, les jambes tendues ou pas. Et pour remonter, on va basculer par la chaise. Vous allez fléchir vos genoux, redresser le dos de manière à avoir le dos bien droit et venir mettre les bras au niveau des oreilles pour encore une fois chercher à créer une jolie ligne droite qui part du bout du doigt jusqu'au fessier. Étirez-vous, étirez-vous. C'est trop compliqué, vous fléchissez un peu moins les jambes. Faites ce que vous pouvez. Et relâchez complètement, redressez ici votre corps, dépliez les genoux, relâchez les bras, enroulez les épaules vers l'arrière. Je me mets au centre du tapis ici, vous allez écarter un peu les jambes et garder les pieds dans la même direction. Et là vous allez fléchir ici les hanches et venir mettre vos mains devant peut-être dans un premier temps. On ne cherche pas la performance. Fléchissez un peu les coudes pour donner la direction aux coudes pour aller vers le tapis. Ça, c'est la première possibilité. Laissez le corps tomber. Et là, si vous voulez aller un peu plus loin dans vos postures, vous allez faire marcher vos mains et mettre les mains sur la ligne des pieds. Et maintenir ici. Si là, ça vous convenait, c'est très bien. Et vous laissez tomber la tête. 3 respirations. Laissez le poids du corps faire son travail. Encore une fois, on est sur une inversion. Le sang descend à la tête.
Si c'est trop pour vous, hein, vous pouvez aussi redresser ici le buste en vous mettant sur les bouts des doigts et chercher à faire une belle ligne droite avec votre dos. Je me mets de profil pour que vous me voyez. Voilà. Ou alors, c'est vous qui choisissez. Et doucement, vous allez vous redresser en fléchissant les genoux. Le pied qui était ici droit et qui regardait droit devant va venir faire un petit pivot. Former un angle droit, hein. Les deux pieds forment comme un angle droit ici. Et je vais venir mettre mon coude sur la cuisse droite. Redresser la posture ici pour venir faire un étirement, encore une fois, sur le côté gauche. Alors là, on est sur des postures debout, hein, donc les yeux ne sont plus fermés. Sinon, nos repères en équilibre sont un peu tronqués. Essayez de vous visualiser dans la posture, essayez de sortir un peu de votre corps et visualisez-vous sur la posture. Imaginez ce que vous avez envie de voir et ce que vous avez envie d'être. 3 respirations. Et sur la dernière, vous redescendez ici. Posez les mains sur le tapis. Le pied qui était parti vers l'avant revient parallèle à l'autre. Les mains marchent vers l'autre. Le pied gauche part en pivot. Je pose ici le coude gauche sur la cuisse gauche et je viens aligner ici ma posture de l'autre côté. Toujours 3 respirations ici. Sentez l'énergie, hein, au niveau des bas du corps, les cuisses, le mollet et cet étirement qui vous grandit au niveau du bout des doigts jusqu'à la taille. Et doucement relâchez, repartez en posture initiale, rapprochez les pieds, repartez sur une pince. Fléchissez les genoux, remontez les bras en les amenant vers l'avant sur la chaise, puis redressez-vous. Relâchez quelques instants. Et on va venir sur le tapis pour la deuxième partie ici du cours. On va pas se reposer, hein, parce qu'on va partir sur une chandelle, mais on va venir travailler autrement. Vous allez rouler doucement, le dos se déplie vertèbre après vertèbre et vous allez poser vos pieds près des fessiers. Vous allez garder vos genoux dans l'axe des hanches ainsi que vos pieds ici. Si le bolster est trop près, vous le poussez, hein, comme moi. Hop. Et là, vous allez prendre une inspiration et pousser les fessiers pour décoller les hanches et partir sur un pont. Réajuster les pieds si besoin. Les mains pour l'instant sont de chaque côté. Donc je dégage bien le poids du corps vers les épaules ici et je pousse dans les talons et je sens la force à l'arrière de mon corps, fessiers, ischio, mollet. Et là, 2 possibilités. Soit vous partez avec les bras vers l'arrière ici pour chercher un étirement et vous vous grandissez. Soit vous crochetez les doigts sous les fessiers et vous tirez très fort les mains en direction des pieds. C'est vous qui voyez. 3 respirations dans la posture. Et sur la dernière respiration, vous venez descendre ici les fessiers doucement. Vous allez amener les genoux vers la poitrine ici. Retrouvez le corps comme il était avant la posture. Relâchez les muscles. Et posez doucement vos pieds ici. On va partir pour une chandelle et une charrue. Donc, on est parti sur deux positions un peu difficiles. Donc, vous faites ce que vous pouvez, d'accord ? Je vais vous donner les différentes étapes. Vous restez à l'étape qui vous correspond le mieux. Hein, surtout, n'allez pas au-delà.
surtout la charrue, c'est quand même quelque chose de très engageant. Vous allez voir que pendant ces deux postures-là, la gorge va être un peu entravée, hein, puisque la poitrine va remonter ici vers la gorge. Si vous vous sentez étouffé, essayez de vous calmer et de respirer par le nez. Concentrez-vous par la respiration par le nez. Vous verrez que ça va se réguler. D'accord? Donc là, ici, on va se mettre bien au centre du tapis et vous allez lever vos fessiers sans utiliser d'élan, hein. Vous allez utiliser que la force de vos abdominaux. Vous allez inspirer et en soufflant, vous décollez les fessiers et vous attrapez le bas du dos avec les mains. Donc ça, c'est déjà une première posture, hein, si vous avez besoin. Ensuite, vous allez créer de l'espace ici. Vous positionnez sur vos épaules et partir sur votre chandelle. Et là, vous allez commencer à respirer normalement, sans laisser la gorge entravée venir vous perturber. 3 respirations. On peut rester un peu plus longtemps, on peut réajuster la posture, on peut se grandir, on peut chercher la hauteur. On peut visualiser cette posture sur un autre angle. Et doucement, vous allez, si c'est possible pour vous, sinon vous restez comme ça, descendre les pieds doucement vers l'arrière en contrôlant pour aller vers la charrue. Vous pouvez garder les mains dans le dos si vous avez besoin, tendre les jambes. Si c'est possible pour vous, vous mettez les mains au niveau de la tête. Et là, vous allez respirer 3 fois des grandes respirations. Et vous allez repartir en position initiale. Les 2 mains repartent sur le bas du dos. Et vous repartez vers le haut. Et vous déroulez ici doucement la colonne vertébrale en contrôlant votre descente. Et prenez quelques instants pour retrouver votre corps comme il était avant la posture. Sentez ici ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale, les abdominaux, la gorge est soulagée. Fermez les yeux, respirez normalement.